dossier noir avec une canne qui devait mettre de la lumière au Cameroun, mais qui, tout comme les coupures d'électricité, plonge certaines populations dans le noir, mais aussi vient montrer parfois le côté noir que le Cameroun a souvent voulu cacher à la communauté internationale. Parlant de Cannes, les autorités politiques du Cameroun se sont vantées à exhiber les stades, qui d'ailleurs aujourd'hui sont décriés par les professionnels du football, qualifiant parfois nos stades qui ont coûté des milliards de véritables champs de patates. Nous n'allons pas y revenir puisque ce n'était que le côté positif où on louait le Cameroun qui malheureusement ne parvient pas déjà même à entretenir ces stades qui, en pleine canne, on découvre n'ont pas été arrosés et on constate aussi que certaines pelouses ne sont pas du tout prêtes à pouvoir supporter la compétition. Passons. Côté, bien évidemment, à côté de la compétition, il y a ce que je soulignais déjà depuis de très très longues dates lorsque je m'étais retrouvé avec les anciennes équipes de la Confédération africaine de football et pratiquement Constant Omari à la radio où justement je lui disais la CAN ne se limite pas seulement au stade. Il faudrait bien les infrastructures routières. Tout le monde a dit qu'il y avait beaucoup de routes et qu'on était capable de pouvoir accueillir le trafic à travers les 475 000 kilomètres carrés de superficie du Cameroun et qu'on avait des routes qui répondaient à des critères internationaux. Et d'ailleurs, on a bien vu la ministre Ketia Cortés inaugurant un lopin de route aussi grand qu'un mouchoir de poche et nous vantant que c'était un chef-d'œuvre. Mais dans mes réserves, je disais déjà que la route Yaoundé-Douala, c'est-à-dire une route qui relie la capitale politique et la capitale économique, il n'y a pas d'autre issue et que le trafic dense devait créer des accidents pendant la CAN. Nous ne sommes qu'au début qu'on apprend qu'un accident grave de circulation est survenu sur l'axe baptisé lourd entre Yaoundé et Douala samedi 15 janvier 2022 et qui a des morts et des blessés graves. Parmi des morts, on déplore une jeune fille qui était dans un véhicule et qui a perdu immédiatement la vie, elle qui n'avait rien à voir avec la canne sucrée ou la canne pimentée. Elle s'en est allée. Cet accident n'est pas simple dans la mesure où c'est un véhicule de la CAF, COCAN, donc du comité d'organisation, qui est bel et bien impliqué dans cet accident parce que, étant obligé de rouler très vite, et malheureusement les routes du Cameroun ne permettant pas d'avoir une autoroute à 4 voies, eh bien, on nous fait comprendre que le véhicule de la CAF COCAN a voulu juste doubler, dépasser un camion, et pan, il se retrouvait face à face avec un autre petit véhicule qui fait le transport entre Yaoundé et Boumeyabel. Les images sont choquantes, graves, et le bilan n'est pas encore définitif. Le sang coule à la canne. Que dira-t-on?
on dira que c'est un simple accident. Mais non. On le savait déjà avec les étrangers et les autres délégations, et n'ayant même pas une compagnie de transport aérien qui peut faire de pont, puisqu'on a juste présenté un vieil avion, on s'attendait à ce que les routes soient saturées. Mais de façon improvisée, le gouverneur du littoral avait, tout comme le préfet du Vouri, prétendu qu'il fallait juste interdire la circulation aux gros porteurs, aux camions, les jours de match. Or, il y a des jours de match pratiquement jusqu'au 6 février. Ces gros camions sont cependant obligés d'aller ravitailler, comme je l'avais déjà expliqué, non seulement le Tchad, mais aussi la République centrafricaine. Et les autorités ont dit que ces camions ne devaient pas rouler jusqu'à midi. Ou plutôt devaient rouler jusqu'à midi, après ne doivent plus continuer. Cela, techniquement, est inimaginable, dans la mesure où un camion est en train de rouler au milieu de l'axe Yaoundé-Douala, va-t-il s'arrêter parce qu'il est midi? Et s'il s'arrête, bouchon total, on ne peut plus rien. La pénétrante est de Douala que nous avons décriée, qui pourtant a pris 46 milliards, n'a pas été achevée. Voilà donc une route qui est devenue la route la plus accidentogène, la plus mortelle du monde, selon les statistiques de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La route Yaoundé-Douala tue, et pendant la CAN, elle tuera encore. À toutes ces familles qui seront endeuillées, nous présentons des condoléances dans la mesure où d'ailleurs, on a pu constater que rentrant du stade de Bafoussam à Koken, un autre car qui avait été affrété a dû faire un tonneau et se retrouver dans un ravin, et on déplore également beaucoup de blessés graves. On ne peut pas organiser une compétition si on n'a pas un réseau routier. Et ça tombe justement au moment où le ministre des Transports lui-même, ou plutôt le ministre des Travaux publics, autant pour moi, nous révèle que sur 125 km de route linéaire, le Cameroun ne compte que 9000 km de route bitumée. Soit le nombre de routes qui ne sont pas bitumées au Cameroun représente 82,5%. 82,5% à rouler sur la latérite, dans des marécages, et bien sûr, dans de telles conditions, lorsqu'un journaliste filme une route en pleine capitale qui est poussiéreuse, lorsqu'on filme une route d'un Colmessin, en pleine ville de Yaoundé, ou en pleine banlieue, les autorités camerounaises, avec leurs défenseurs qu'ils ont recrutés comme influenceurs, se mettent à insulter les étrangers qui pourtant disent la vérité, présentent l'image du Cameroun. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit, que les étrangers viendront filmer les poubelles, vont filmer les mauvaises routes, vont filmer l'eau rouge, jaune, qui va sortir des robinets. C'est ça les à côté de la canne. Mais, n'étant toujours que dans l'improvisation et croyant que le monde entier était à leurs genoux, les autorités camerounaises aujourd'hui découvrent une autre réalité et surtout une autre image du Cameroun qui est donnée à travers le monde entier. On misait sur l'esprit fair play d'une nation qui est habituée à aimer le football et à le considérer comme le pion. Une nation où, bien évidemment, le public se rend souvent au stade.
Et on avait pris cela comme une évidence, se disant que les stades seront pleins. Après l'engouement de la première journée, ou d'ailleurs, nous avons décrié cette malhonnêteté légendaire de consigner 38 billets pour les causes du RDPC afin de venir applaudir le président Biya. Après avoir donc recruté élèves et autres militants du RDPC, on constate malheureusement que le Cameroun, qui se disait au moins qu'il allait donner une image à travers des stades bondés de monde, la fusion populaire que le Cameroun est en train de présenter aujourd'hui, le désert dans les stades. Et cela fait d'ailleurs que non seulement les anciens lions, mais tous les spécialistes et observateurs du ballon sont en train de découvrir que la CAN est en train de tourner au vinaigre. Et du coup, les autorités camerounaises qui n'ont pas anticipé se retrouvent donc dans l'improvisation. Oui, on se retrouve aujourd'hui avec des communiqués alarmants, criant à un patriotisme, voire à un chauvinisme exacerbé, et surtout n'étant pas coordonnés. Hier encore, c'était à Bafoussam que le gouverneur prenait des dispositions qui sont hors normes, illégales, et qui vont contre les lois sanitaires et du sport, telles que le Cameroun s'était engagé à les respecter selon le cahier des charges signé avec la Confédération africaine de football. Face au stade désertique, eh bien, le gouverneur de l'Ouest a décidé de mettre non seulement les élèves à contribution, mais aussi des cars. Ce qui est déjà très très grave dans la mesure où ces élèves ont été sortis pour aller supporter ou aller plutôt chauffer les stades alors qu'ils n'avaient même pas ni le vaccin, ni le test, et ils ont été ramassés et conduits parce qu'on leur disait ils vont rentrer chez eux dans les mêmes conditions parce que c'est des proviseurs qui le leur imposaient. Sans l'avis des parents, des mineurs se sont donc retrouvés au stade et on applaudit en disant Bafoussam a montré l'exemple parce qu'il y avait 15 000 personnes dans les tribunes. 15 000 élèves réquisitionnés qui n'étaient pas volontaires, qui ont dû plaquer les cours pour se retrouver au stade. Des mineurs de 8 et 10 ans qui ont été abandonnés dans des buissons, puisque justement, non seulement il y a eu à peu près 500 élèves venant à la fois de Bafoussam, de Bouddha, de Banjoun, de Bangante, un peu de partout, mais qui se sont retrouvés sans billets. Parce que ceux qui étaient supposés distribuer des billets gratuitement, eux-mêmes étaient portés disparus ou étaient en train de refaire le commerce avec ces billets-là. Ces enfants ont souffert, d'autres sont partis du stade à pied, sachant que le stade est situé à plus de 10 km de la ville de Bafoussam. Un vrai calvaire. Les parents ont dû chercher leurs enfants, les ramasser, parce que, justement, le gouvernement irresponsable, ne pouvant pas coordonner l'action et voulant tout improviser pour encore tromper la communauté internationale, a donc utilisé les élèves comme on les avait d'ailleurs utilisés au niveau de Yaoundé, où on avait pris, par exemple, les élèves du lycée bilingue, ceux de Colmessin, en leur promettant 3 000 francs CFA qu'ils n'ont d'ailleurs jamais reçus. Et lorsqu'ils ont voulu revendiquer, on leur a dit, il suffit que vous parliez, on vienne, et pour qu'on vienne vous arrêter,
et qu'on vous mette en prison parce qu'on va parler de tentative de déstabilisation. Nous en sommes donc aujourd'hui à une CAN qui se fait par réquisition, par obligation. Ce n'est plus un jeu, c'est déjà plutôt quelque chose où on dit il faut absolument sauver les meubles et sauver la moquerie internationale. Et du coup, alors que le ministre de la fonction publique a fait une descente de bureau en bureau pour dire à ses services centraux qu'aucun fonctionnaire ne devait s'absenter au risque d'être puni, l'on apprend maintenant qu'une note venant du Premier ministre est transmise ou alors signée du secrétaire général demande maintenant au peuple camerounais, ou plutôt aux fonctionnaires, de ne plus aller travailler. Donc, ils peuvent travailler jusqu'à 14 heures, ils abandonnent le travail, et puis, pour aller au stade, et ceci jusqu'au 4 février 2022. Quel manque à gagner? Et au-delà de ça, a-t-on imaginé ce que ça peut entraîner? Puisque les hôpitaux où il y a des malades, ce sont des fonctionnaires. Donc les fonctionnaires vont abandonner les hôpitaux pour aller dans les stades où on ne sait d'ailleurs pas si les billets sont gratuits, puisque finalement ils seront obligés de donner encore des billets gratuitement. Mais surtout, on se rend compte que les élèves ne pourront même pas terminer leur programme scolaire. À l'université de Buea, le recteur a carrément dit, alors que là-bas c'est d'ailleurs des zones à haut risque, qui devaient avoir des bus pour transporter le personnel enseignant pour aller meubler les stades. Le Cameroun a touché le bas-fond. Une canne qui avait été donnée en 2014. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on soit dans l'improvisation? Comment se fait-il aujourd'hui qu'on soit en train de chercher les causes de l'échec populaire de cette canne? Beaucoup se réfugient rapidement derrière le test Covid-19. Mais c'est le gouvernement camerounais qui a accepté cela. Beaucoup aujourd'hui sont en train de dire qu'il faudrait plutôt mettre les bus à la disposition des tels et organiser telle autre chose, des charters et des billets gratuits. Alors que la CAN, selon les investissements qui ont été consentis, devrait au moins rapporter quelque chose à l'État. Si maintenant l'État se retrouve encore à sponsoriser les billets, à quoi ça aurait servi d'organiser une CAN lorsque même pour des matchs concernant des pays étrangers, on demande au public d'aller applaudir au stade et que c'est financé par l'État parce qu'on veut sauver les meubles. Tout cela, c'est à cause de l'amateurisme. Je l'ai décrié pendant l'émission du Café des Sports sur RFI et France 24 en disant que une compétition, lorsqu'elle est organisée, la priorité des priorités, c'est d'abord le côté marketing qui doit être mis en avant. Les grands événements ont souvent été organisés au Cameroun. Le COCAN, avec un budget stratosphérique, n'a pas pu trouver des personnes habilitées à vendre cet événement qui pourtant aurait connu un succès populaire si on aurait au moins consulté les professionnels du marketing. Parmi les professionnels du marketing, il y a par exemple un certain Nana Payon. Nana Payon, voilà quelqu'un qui a fait les études dans l'Institut de gestion à Paris, qui a fait l'école de commerce, qui dans les années 90 a montré qu'il était le meilleur dans l'événementiel. Combien d'événements
ce monsieur a organisé avec brio, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan sportif. Le COCAN aurait pu au moins entrer en contact avec Nana Payon, qui est pourtant à Yaoundé. Mais que non. On a confié tout à Pierre-Ismaël Bidounkouat et puis à Mouele Kombi, Narcisse. De ma vie de journaliste, et vous pouvez également demander à d'autres journalistes, depuis que Mouele Kombi est né, il n'était jamais entré au stade avant le premier match de la CAN. Il ne connaissait rien du football. Voilà quelqu'un qu'on désigne ministre des Sports, qui n'a jamais organisé un événement du marketing et qui se retrouve au devant d'un événement qu'il fallait plutôt vendre. Vendre la CAN, c'est ce qui nous a manqué. Attirer le public dans les stades, c'est un spectacle. Et ça, seules des personnes habilitées sur le plan professionnel pouvaient le faire. Je vais vous prendre par exemple. Nous sommes en 94, où personne ne s'occupe de ce qu'on peut même appeler les sports, ou bien les tournois olympiques et machin et tout ça. Mais à Garoua, que ce soit en 94, que ce soit même en 96, je prends seulement celui de 94, au stade Pompoury. Nana Payon avait organisé un événement qui avait été salué par le monde entier, où on voyait le stade Pompoury plein, parce qu'il y avait des sponsors, il y avait des stands, il y avait également ce qu'on appelle des foires. Parce que chaque événement doit être accompagné par les spectacles, par les foires pour permettre aux gens de gagner, par des... Mais il y a tout un lot de choses qu'on programme pour un événement. Cet événement avait été salué. La CRTV avait montré cela. D'ailleurs, en 1996, on a vu au stade Amadou Ahidjo, encore le même Nana Payon. Il avait été appelé parce que, et d'ailleurs, il a été élu le meilleur manager sur le plan du marketing et de la communication. Et d'ailleurs, il a organisé souvent les soirées pour inculquer les notions de marketing et de communication événementielle. Au stade Amadou Ahidjo, c'était archi-comble. L'ascension du Mont Cameroun, c'était toujours Nana Payon. On a vu, et d'ailleurs même les tickets, regardez les tickets de la CAN, on cherche même où est-ce que ça se vend. Alors que lorsque des gens comme Nana Payon, avec une régie, pouvaient organiser, on trouvait que ce soit au niveau des stations mobiles qui avaient des accords de partenariat avec lui. Parce qu'il faut une régie. Et c'est cette régie qui vient donc, par exemple, comme la dernière fois, c'était avec Camille Toyota, où on a vu des gens gagner une tercelle à la CRTV en direct, clé en main. Ça fait que le public participe. Ça fait que le public sait où se trouvent les biens. C'est que le public vient participer justement aussi au spectacle. Le spectacle, ce n'est pas seulement des acteurs qui courent derrière le ballon. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais critiqué concernant les stades du Cameroun, que c'est des espaces de vie, des espaces culturels. Regardez en 2001, la première dame, Chantal Biya pourtant, elle décide de lancer ce qu'on appelle la lutte contre le sida et tout ça avec sa fondation et d'autres. Mais
Ça avait été chargé à qui? Qui avait rendu cet événement historique? C'est Nana Payon. Parce qu'on faisait des lâchers de ballons. Il avait pris un champion du monde qui venait de la France et on faisait des lâchers de ballons avec des condoms, des milliers de condoms à travers le Cameroun. L'événement était archi populaire. Tout le monde avait apprécié le professionnalisme. Comment se peut-il donc que un monsieur de cette envergure ne soit pas associé à un tel événement? Dites-moi. Mais même, prenons même 2009, le Palais des Sports. Le Palais des Sports de Yaoundé est inauguré. Le 19 juin, plus exactement. Mais qu'est-ce qui s'était passé? C'est que le ministre Edouard avait confié la régie à Nana Payon. Et Paul Biya était venu dans la journée couper le ruban. Il avait remarqué que le palais qui était un don de la Chine était bien. Et puis il avait été convaincu par Nana Payon de revenir dans la soirée où il y avait les spectacles. Et pendant ce spectacle-là, le palais des sports était plein. On n'offrait pas des billets gratuitement. Même l'ascension du Mont Cameroun que Nana Payon avait organisé en 3 jours, il n'existait même plus de billets. Parce que c'était des endroits où même les vieilles mamans allaient, les enfants allaient, tout le monde trouvait son compte. Parce qu'il y avait une expertise marketiste. Bobby était revenu dans la soirée. C'était plein. Et sur 9 jours, le palais des sports était rempli. Rempli. Et au-delà de ça, c'est là où on va découvrir d'ailleurs le grand talent avec des gens comme les Ekambe Briand, les Charlotte Panda, les Poco. Il y avait une pléiade d'artistes importants qui faisait que cet endroit, les gens s'alignaient parce qu'ils voulaient absolument venir assister au spectacle. Comment se peut-il donc, expliquez-moi, un monsieur comme celui-là, qui a été sollicité sur le plan international, vous-même vous rappelez, je ne vous parle pas de la bourse du livre qu'il a introduit au Cameroun, mais qu'il a introduit au Cameroun, mais je vous parle d'un événement par exemple, c'est-à-dire que le livre Ma vie du président Clinton, le marketing avait été confié à qui? Et la distribution dans toute l'Afrique à un Camerounais, Nana Payon, qui est sollicité par la fondation Rockefeller, par la fondation, c'est la fondation Bill Clinton. Mais au Cameroun, on ne le sollicite pas pour la canne. Moi, les combis s'assoient avec ses influenceuses, les coiffeuses et consorts. C'est eux qui doivent faire le marketing de la canne. Ils se partagent l'argent. Et vous voulez que les gens aillent au stade et vous vous couvrez derrière, non, c'est vraiment la cave à cause de quoi, Covid et tout. Mais à Bafoussam, là, je vous fais comprendre qu'il n'y avait ni test Covid ni rien. Les stades, après le moment où on a ouvert, qu'entrer gratuitement. Mais est-ce que le stade était plein? C'était pas plein. Parce que rien n'est organisé sur le plan du marketing. Et ça, c'est une faute lourde. Et moi, les combis devraient payer de cette incapacité à pouvoir associer des personnes référentes, des personnes méritant du respect et qui pouvaient faire de cet événement grandiose. Qu'est-ce qu'on va gagner? On va distribuer des billets. Après, on va dire que les stades sont pleins. En distribuant des billets gratuitement. Une canne. Donc, tout cela, on a dépensé 3 000 milliards. 3 000 milliards
milliard pour ne rien récolter. Et qu'est-ce qui va se passer après? Lorsqu'on est incompétent, on assiste à ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Ça avait été décrié. Et tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on va faire entrer des gens au stade, on va arrêter le travail à 13h, là-bas 14h, après ceci et cela, tout ça ne va pas résoudre le problème. Puisque d'ailleurs, d'autres même offrent des billets tantôt au Ben Skinner. Mais je vous avais dit, pour rentrer au stade, vous savez très bien qu'il y a une des Douala. C'est des villes où les gens se déplacent plus en moto. Mais il n'y a aucun endroit que vous avez prévu pour le parking des motos. Vous croyez que un Ben Skinner va courir le risque d'aller garer sa moto qui sera volée parce qu'il serait parti dans un stade? Mais non. C'est toutes ces choses qui font que lorsque cette canne finira, qu'on fasse dans le bilan, qu'a-t-on gagné? À part dire, la canne est sucrée. Qu'a-t-on gagné lorsqu'aujourd'hui, on est obligé de faire entrer les élèves, les professeurs, les militants, les supplier? Est-ce que cet événement a encore de la valeur? Ça manque du sel. Parce que le marketing a échoué, parce que le gouvernement a été incompétent. Et c'est pour ça que vous les voyez uniquement aujourd'hui dans des jérémiades. Oh, on a invité une influenceuse, on ne l'a pas invitée et on appelle une autre qui vient dire que c'est quelqu'un d'autre qui a fait tout simplement que tu viennes comme ça et tout. Vous n'avez pas honte? Vous vous rendez compte? Vous organisez une canne. Yannick Noah au Cameroun, la personnalité la plus aimée des Français. Yannick Noah, l'une des personnalités les plus aimées, qui fait l'unanimité. Vous êtes tout simplement contenté à dire que non, il y a eu Fally Ipupa. N'y avait-il pas Yannick Noah? Donc vous voulez dire que Yannick Noah ne peut pas mobiliser les Camerounais? Vous voulez dire que André Maritala ne peut pas mobiliser les Camerounais? Vous voulez dire que les Ekambé brillants ne peuvent pas mobiliser les Camerounais? Et vous, artistes d'État, qui passez le temps à faire des petits programmes là à étudier, avec votre ngongo, vous n'avez pas honte? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas joué? Vous justifiez maintenant que non, comme il y avait ceci, les Camerounais aussi sont partis. Mais le problème, c'est qu'on vous a viré. Et on vous a toujours viré de tous les grands événements. Quel grand événement auquel vous avez déjà assisté? Rien. Si au moins le comité d'organisation, après même le match d'ouverture, programmé souvent à la mi-temps, ou avant le match, ou après le match, un spectacle vivant avec les artistes jeunes que je connais au Cameroun. Mais qui n'irait pas au stade? Mais, puisque vous ne l'avez pas fait, et puisque vous, artistes, continuez à soutenir ce régime-là, ne vous plaignez donc pas. Parce qu'ils ne vous reconnaissent pas. Que ce soit les anciens, que ce soit les nouveaux, que ce soit même les anciens joueurs ou les nouveaux joueurs, les légendes, ce régime n'a que foutre de vous. La CAN est encore venue montrer que nous sommes divisés en deux tribus. Les riches, ceux qui sont en haut, qui profitent de tout, avec leurs amis, avec leur réseau, et les autres qui sont en bas, qui ne profitent de rien, mais qui chaque jour chantent pour le bien. Ayop, ayop, ayop. Pour vous, la canne sera encore beaucoup plus amère parce que les caisses de l'État
vont prendre un coup.